Dans cette vidéo, je vais te partager des nouveautés sur Excel qui vont t'aider à être plus efficace. En premier, on va parler du moteur de recherche qui est maintenant intégré à Excel. Donc, si tu as besoin d'effectuer une recherche rapide, d'accéder à une fonctionnalité, c'est dorénavant beaucoup plus simple à faire. En deuxième lieu, on va voir comment naviguer dans des fichiers qui sont volumineux, notamment à l'aide du panneau de navigation. Je vais te partager quelques raccourcis sur Excel qui vont être utiles. Et puis enfin, on va voir comment tu peux toi-même faire la révision de tes formules sur Excel. Commençons par parler du moteur de recherche dans Excel. Dorénavant, il vous suffira, dans l'entête de votre classeur, de venir ici sur la barre de recherche, de saisir un texte, de le valider et d'obtenir en retour des résultats. Pour précision, j'utilise la version Excel Microsoft 365. Donc, si vous avez une version différente, il est possible que l'interface ne se présente pas pareillement. Donc, si vous venez ici, vous allez constater que lorsque vous cliquez là, vous avez des recherches que vous avez déjà fait, des actions récemment utilisées. Vous avez aussi des suggestions sur la base des recherches que vous avez déjà effectuées. Et puis enfin, vous avez ici la possibilité de rechercher du contenu dans votre feuille de calcul. Ceci, vous connaissez déjà comment ça marche. Si vous cliquez là, il va vous ouvrir une fenêtre à partir de laquelle vous pouvez effectuer une recherche. Par exemple, ici, si je veux rechercher ville, il va aller rechercher dans ma feuille de calcul l'expression ville ou alors toutes les cellules qui comprennent du texte incluant ces caractères-ci. Si je clique par exemple sur suivant, vous avez ici cette cellule qui est identifiée comme comprenant ville. Si vous faites encore suivant, vous avez une autre cellule. Si vous cliquez sur rechercher tout, vous avez ici toutes les occurrences comprenant ici ville et vous pouvez vous balader dans chacune de ces occurrences-là. Donc ceci, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, ça vous savez déjà le faire. Et pour le faire à l'aide des raccourcis Excel, vous pouvez également appuyer sur les touches CTRL F. Vous accédez effectivement à cette option de recherche et puis de remplacement. Si vous souhaitez remplacer un texte par un autre, vous cliquez ici sur remplacer. Ce qui va beaucoup plus nous intéresser, je clique par exemple ici. Supposons que je voudrais convertir cette plage en table Excel. Peut-être que je ne me rappelle plus exactement quel raccourci je peux utiliser pour y arriver. Qu'est-ce que je vais faire? Il me suffit de me positionner ici, dans un coin quelconque de mon tableau. Et puis, je peux venir dans la barre de recherche. Je saisis tout simplement, il me propose d'ailleurs, je peux saisir ici, insérer un tableau, ou alors saisir tout simplement tableau. Vous avez différents résultats qui vous sont proposés. Tableau croisé dynamique, insérer un tableau, mettre sous forme de tableau. Je peux par exemple sélectionner mettre sous forme de tableau et choisir un design que j'apprécie bien pour procéder à la conversion. Vous obtiendrez le même résultat si vous vous positionnez à l'intérieur ou même sur la bordure de votre tableau. Et ensuite, vous faites un clic droit. Vous avez ici au-dessus « Rechercher » dans les menus. Vous saisissez par exemple tableau et puis on a différentes propositions qui nous sont remontées. Si vous cliquez ici sur insérer un tableau, il va vous demander tout simplement est-ce que vous avez des en-têtes qui sont liées à votre tableau. Si vous décochez, vous indiquez que vous n'avez pas d'en-tête. Si vous cochez bien, c'est pour dire que vous avez effectivement des en-têtes. Si ceci vous convient, vous cliquez sur OK. Donc voilà comment vous aurez ainsi pu créer votre tableau en utilisant le moteur de recherche d'Excel. Et vous pouvez le tester avec différents besoins. Supposons que vous avez par exemple un tableau comme celui-ci et vous souhaitez élaborer un tableau croisé dynamique. Mais vous ne vous rappelez plus exactement à partir de quel endroit effectuer votre tableau croisé dynamique. Vous faites juste un clic droit. Vous venez ici, vous saisissez tableau croisé dynamique et puis vous avez une proposition sur laquelle vous pouvez cliquer et vous avez ici la possibilité de construire votre tableau croisé dynamique. On va par exemple dire ici que nous souhaitons déposer le résultat sur la feuille de calcul existante. On va définir ici un emplacement et vous cliquez tout simplement sur OK. Et là, vous avez votre tableau croisé dynamique que vous pouvez rapidement construire. Un dernier essai, je sélectionne cette colonne, je fais un clic droit, on va saisir ici mise en forme conditionnelle. Mon objectif étant d'identifier avec un design adapté les 10 valeurs les plus élevées de ma liste. Donc je vais venir ici, règle des valeurs de plage haute
barre basse. On va venir ici sélectionner les 10 valeurs les plus élevées. Je suis d'accord avec la couleur. Je clique sur OK et voilà qui est fait. Donc avec cette nouveauté d'Excel, vous voyez bien que les choses deviennent beaucoup plus faciles. Vous n'avez plus besoin de savoir exactement dans quel onglet se retrouve l'icône ou la commande que vous souhaitez utiliser. Avec la barre de recherche, vous pouvez rapidement accéder à la fonctionnalité dont vous avez besoin pour accomplir votre tâche. Cette deuxième nouveauté, cette fonctionnalité récente sur Excel, vous allez l'adorer. Ça vous aidera à manipuler plus facilement des fichiers qui sont volumineux, qui ont beaucoup de feuilles de calcul, notamment si vous êtes un contrôleur de gestion, vous faites du reporting, il y a plein de feuilles, eh bien, ça va être beaucoup plus facile. Je vous montre deux façons de procéder. Vous avez déjà la possibilité de venir ici, de faire un clic droit, n'est-ce pas? Et puis, vous avez une sorte de sommaire pour vos différentes feuilles de calcul. Si vous cliquez ici, vous cliquez sur OK, vous accédez directement à la feuille de calcul concernée. Mais ce dont je vais vous parler, c'est largement meilleur. Vous venez sur votre onglet ici, affichage. Ensuite, vous récupérez navigation. Vous cliquez là. Et vous avez ici un panneau de navigation qui va se présenter. Vous pouvez faire une recherche pour accéder directement à une feuille. Supposons que nous voulons nous rendre à la feuille qui s'appelle le F1. Donc, lorsque vous cliquez là, vous validez, vous avez le résultat et puis il vous amène directement à la feuille concernée. Vous allez noter que vous pouvez déplier une feuille pour voir le contenu de la feuille. Donc, si je clique sur ce tableau, vous voyez, il me présente ici une icône de tableau. Je clique là, j'accède directement au tableau concerné. Si je viens sur cette feuille, la feuille F1, je peux consulter le contenu et si je le souhaite, je peux accéder directement à un élément du contenu. Vous noterez que depuis ce panneau de navigation, vous pouvez également masquer une feuille, n'est-ce pas? Si vous la masquez, la feuille n'est plus visible. Tout comme vous pouvez réafficher une feuille qui a été initialement masquée. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un clic droit et puis supprimer une feuille ou tout simplement la renommer. Au lieu de l'appeler A2, je peux rajouter des 2. Je clique sur OK et effectivement, ma feuille va être renommée. Je vous parle maintenant de deux raccourcis qui peuvent vous sauver la vie sur Excel. Le premier raccourci, eh bien, vous aidera à accéder directement à l'éditeur de Power Query. Alors, Power Query, c'est quoi? C'est un outil de business intelligence dorénavant intégré à Excel pour vous faire gagner du temps dans vos travaux de transformation, de retraitement de données, de consolidation et même de réconciliation des données. Ça veut dire, par exemple, que si dans votre job au quotidien, vous rapprochez des comptes clients, vous faites le rapprochement des comptes fournisseurs, vous rapprochez dans votre travail d'audit une balance comptable avec un grand livre, Power Query peut vous aider à accélérer ce travail et à le faire en un temps record. Peu importe la source d'information qui est mise à votre disposition, qu'il s'agisse de fichiers CSV, de fichiers texte, de documents dans un serveur, de documents stockés sur SharePoint, pour accéder à une formation qui vous aidera à traiter vos données de manière professionnelle avec Power Query. Il y a un lien dans la description pour vous aider à rejoindre cette formation Maîtriser Power Query de débutant à pro. Pour ce qui est du raccourci qui vous permet d'accéder directement à l'éditeur de Power Query, c'est vraiment important de se familiariser avec ça. Sans ce raccourci, vous êtes un peu contraint de venir ici sur l'onglet Données. Ensuite, si vous souhaitez afficher des requêtes déjà construites, vous allez cliquer sur Requêtes et connexions. Ensuite, vous viendrez ici double-cliquer pour ouvrir l'éditeur de Power Query. Le raccourci que vous allez dorénavant utiliser pour accéder à l'éditeur, c'est tout simplement Alt F12. Et vous accédez ici à l'éditeur de Power Query qui vous permet d'afficher des requêtes déjà existantes ou tout simplement de créer une nouvelle requête. Un autre raccourci qu'il va être intéressant dorénavant d'employer, c'est celui qui vous permet de faire des copies de formules et puis de poser sur votre plage le résultat, mais sous la forme de valeur. On va voir un exemple pour illustrer ça. Supposons qu'ici, vous souhaitez copier cette colonne. Donc là, ça comprend des formules. Je prends le contenu de la colonne, je fais un copier avec les touches CTRL-C. Donc, sans utilisation du raccourci, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous souhaitez déposer le résultat sous la forme de valeur, vous allez venir ici faire un clic droit. Ensuite, soit vous irez dans collage spécial et ensuite vous sélectionnez valeur, soit vous viendrez ici sur l'option de collage valeur. Si vous souhaitez gagner du temps, avec le nouveau raccourci Excel, il vous suffit de vous positionner sur le point de départ
de la zone de collage et ensuite d'appuyer sur les touches Shift, Ctrl, V et vous avez votre résultat sous la forme de valeur. La dernière fonctionnalité qu'on va voir maintenant ensemble, qui est une fonctionnalité aussi récente dans Excel, eh bien c'est la révision de tes formules. Donc on va prendre un exemple pour illustrer ça. Supposons qu'ici j'ai un tableau d'entité et puis j'ai ici le bénéfice réalisé en cas euros. J'ai inclus ici une formule qui me permet de remonter l'entité qui a fait le plus gros résultat et c'est automatique, ce qui signifie que si les données de ce tableau changent, le résultat devrait également évoluer. Donc autrefois, si tu souhaitais vérifier que ta formule elle est bien rédigée, qu'est-ce que tu allais faire? Tu devais aller dans l'onglet formule. Ensuite, tu viens ici sur l'évaluation de ta formule, tu cliques là et puis tu peux venir ici évaluer les différentes expressions contenues dans ta fonction de manière progressive jusqu'à aboutir au résultat final. À présent, c'est plus nécessaire de faire tout ce contour. Il te suffit de rester soit dans la barre de formule ici ou même de venir tout simplement double-cliquer dans la cellule comprenant ta formule et puis tu as ta fonction, tu as les différents arguments, il te suffit de cliquer sur un argument en particulier, tu peux voir le contenu en termes de résultats. Si je viens cliquer ici sur le deuxième argument de la fonction index et puis t'affiche le résultat qui est un 9, le 9 ici correspondant à la 9e ligne de cette plage. Donc voilà qui est beaucoup plus facile maintenant pour te permettre de faire la révision de tes formules, notamment lorsque tu utilises des formules qui sont complexes, qui sont longues, qui imbriquent d'autres fonctions. Avec cette option récente sur Excel, cette nouveauté, tu pourras facilement faire la révision de tes formules. Donc voilà pour les nouveautés que j'ai souhaité partager avec toi sur Excel. Si tu souhaites approfondir des concepts sur Excel, te former de manière à gagner en efficacité, à être la référence Excel de ton département, il y a des liens dans la description qui te permettent de sélectionner la formation la plus adaptée en fonction de l'objectif que tu souhaites atteindre. Il y a des formations qui te permettent d'être meilleur sur Power Query, d'avoir la maîtrise sur la transformation et le retraitement de tes données. Il y a une formation qui te permet de concevoir des applications Excel avec le langage VBA. Il y a également une formation qui te permet de devenir meilleur dans ton utilisation courante d'Excel. Par ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la chaîne, active les notifications afin de ne rater aucune vidéo qui t'aidera à monter en compétences sur Excel et en compta.